Les créatures mystiques que l'on pouvait rencontrer dans notre région n'étaient pas toutes des bêtes sanguinaires. Je vais vous en présenter une qu'on pourrait qualifier plutôt d'espiègle. Le gobelin. C'est l'une des plus étonnantes créatures du folklore normand. Lorsqu'il a son aspect ordinaire, ce lutin apparaît tel un minuscule bonhomme encapuchonné, au visage juvénile et aux longues oreilles pointues. Il n'est toutefois pas aisé de l'apercevoir ainsi, puisque sa capacité principale étant de se métamorphoser, ou se goubliner en patois, en n'importe quel animal, ou parfois même en petit objet. On le signale donc tantôt sous la forme d'un cheval, tantôt sous celle de ce gros chat qui vient ronronner au coin du feu, en acceptant les caresses. Les Normands le connaissent bien, et lui laissent volontiers des cadeaux en signe de bon voisinage pour s'attirer ses grâces. Malheur à celui qui oublie de lui adresser un présent. Voici portes et fenêtres qui s'ouvrent et se ferment en claquant, les meubles qui remuent, les cuivres de la cuisine qui s'entrechoquent, et la vaisselle qui vole en tous sens. Gare aussi à celui qui se moque de lui, il peut s'attendre à des tours pendables, voire une monumentale raclée. Voici la plus ancienne histoire citée de gobelin en Normandie. Elle date du XIIe siècle et se passe à Évreux. Ce gobelin a tenté par tous les moyens d'empêcher Thorin, alors évêque d'Évreux, de rentrer dans la cité. Il lui barra le chemin de la grande porte sous la forme d'un ours, puis sous celle d'un lion, et enfin sous celle d'un buffle. Mais peine perdue, Thorin n'en démorda pas, et il rentra à l'intérieur des remparts. Il retrouva la créature dans le temple de Diane et lui força à reprendre son aspect originel. Il est dit que le gobelin apparut clairement sous la forme d'un Éthiopien noir comme de la suie, ayant la barbe longue et jetant par la bouche des étincelles de feu. Le gobelin resta cependant à Évreux et se présentait encore aux habitants sous plusieurs formes, sans pour autant pouvoir leur nuire.